Mesdames, Messieurs, bienvenue au service de l'information sur Speedline Télévision. Les hommes des médias ont été entretenus sur l'ouverture de la session ordinaire de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Lawonou, pour le compte de la 9e législature prévue pour ce jeudi 13 avril 2023. Demain donc, c'est à l'occasion d'une conférence de presse du porte-parole James William Bagedi tenue ce mardi 11 avril 2023. Suivons un extrait. La cérémonie d'investiture a un ancrage historique. Elle a été organisée pour la première fois par le président Idjik Kolaolé en 2003. Ça fait donc déjà 20 ans. Elle revêt un caractère protocolaire et permet au président élu, à l'occasion d'une cérémonie empreinte d'une grande solennité, de lever un coin de voile sur les ambitions qui sont les siennes pour la gouvernance de la législature dont ses pairs députés lui ont confié la charge. À cette occasion, différentes personnalités nationales comme internationales sont invitées. La plupart des membres du corps diplomatique accrédités au Bénin seront là. Et puis, les délégations étrangères, nous en avons ciblé 2. Le président de l'Assemblée nationale sera élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite du Bénin. Et c'est la vice-présidente de la République en personne qui viendra lui porter l'insigne qui fait de lui un grand croix de l'Ordre national du mérite du Bénin. Et au-delà de l'investiture, le 13 avril 2023 sera également l'occasion de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2023 et de cette session, le porte-parole livre ici l'ordre du jour. Il s'agira d'abord de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour le temps qu'il a déjà passé à la tête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire environ 2 mois à la tête de l'Assemblée nationale depuis son élection. Et ensuite, le contenu législatif, les projets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit pour plusieurs de projets qui sont dans le pipeline depuis un certain temps, mais étant donné que ces projets n'ont pas été retirés, ils continuent de faire partie de l'ordre du jour. Je peux citer le projet de loi portant autorisation d'adhésion à l'acte de 1991 de la Convention internationale des obtentions végétales, adopté à Genève le 19 mars 1991, le projet de loi portant statut du barreau en République du Bénin, ce projet de loi est là depuis un certain temps. Le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Dans un autre registre à présent, retour aux sources pour Joe Biden, descendant irlandais. Il se rendra donc aussi en République d'Irlande. Il aura sans doute aimé célébrer une paix sans nuages, mais il arrive en pleine paralysie politique et dans un climat de tension. Joe Biden est ce mercredi en Irlande du Nord où il va tenter d'encourager le dialogue. Joe Biden en visite en Irlande du Nord, le président américain est arrivé mardi soir à Belfast, accueilli par Rishi Sunak. Objectif de ce voyage présidentiel, célébrer les 25 ans de l'accord du Vendredi Saint qui ramena la paix au Royaume-Uni après des décennies de violence. Joe Biden ne passera que quelques heures dans la province britannique. Au programme, une réunion avec le Premier ministre et un discours à la New Ulster University. Il devra évoquer le maintien de l'accord irlandais ainsi que du soutien économique de Washington à Belfast, une ville placée sous haute sécurité avec des renforts venus de tout le royaume. Ce sera ensuite une forme de retour aux sources pour ce descendant irlandais. Joe Biden restera 3 jours en République d'Irlande. Jeudi, il rencontrera le Premier ministre et le président irlandais. Il s'adressera également aux parlementaires. Pour terminer ce séjour, il se rendra dans la ville de Ballina dans l'ouest, d'où viennent d'autres de ses ancêtres. Il y prononcera un discours devant la cathédrale. Et c'est tout pour ce point de l'actualité sur Speedline Télévision, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.